Chaque année en France, près de 2000 enfants développent un cancer. Plus des 2/3 de ces enfants guérissent. Ce film est l'histoire de l'un d'entre eux. Je l'ai tourné pendant plus de 9 mois avec les enfants, les parents et toute l'équipe du service de pédiatrie. Quand j'ai voulu filmer ces enfants, c'est en me disant qu'ils allaient m'apprendre quelque chose. Et sinon, pourquoi les filmer ? Pas pour montrer qu'ils souffrent, pas pour montrer que dans les yeux de ces êtres menacés brille une vie. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est pas de la compassion, ni de la commisération, qui est en fait qu'un envers d'une certaine forme de voyeurisme qui m'intéresse, c'est de penser qu'ils vivent quelque chose qui peut nous apprendre quelque chose à nous. Il va bien? Mais tu ne m'assommes pas avec ta maraca, c'est quoi ça? C'est l'acide folinique. A priori, c'est des enfants qui sont dans une expérience extraordinaire, en dehors de l'ordinaire. Donc, de cette expérience, qu'est-ce qu'ils fabriquent? En mars, un enfant est arrivé. Quand je suis allé le voir, il était là depuis une semaine. Je m'appelle Cédric, j'ai 8 ans et je suis en classe de CE1. Et puis j'ai travaillé, j'ai essayé de comprendre pourquoi je m'intéressais, qu'est-ce qu'il y avait derrière cette idée et donc j'ai écrit sur mon propre désir. Je pense que c'est très important, c'est d'écrire sur son désir. Pourquoi est-ce que je veux aller là-dedans? Pourquoi est-ce que je veux... Qu'est-ce que j'y cherche là? Donc j'ai écrit en particulier un texte qui a fait hurler absolument tout le monde, qui était L'enfant devant la mort. Tout le monde, enfin, je veux dire que tous les gens qui étaient censés me financer, quoi. Non, ça va pas, mais il est fou celui-là. Et un texte dans lequel je parlais de quoi? Je parlais en particulier de ce que représentait, de tout ce que je réfléchis à tout ce qui avait été associé aux représentations de l'enfant et de la mort. Et puis je m'étais attardé un moment sur l'idée du soleil noir. Le soleil noir, ça vous rappelle peut-être quelque chose dans les citations de Cédric? Alors il parle, il essaye de savoir s'il a eu le cancer ou le sida. Oui. Hein? Vous voyez? Alors le cancer, on peut en guérir, oui, mais c'est un petit peu grave, non? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que ça t'a fait découvrir sur la vie? C'est que la vie c'est immense et il y a plein de dangers quand même. Et qu'il faut faire attention de ne pas se faire écraser et d'essayer de pas attraper froid parce que ça fait quand même des petits soucis quand on a un rhume. Parce que il faut prendre des médicaments et les médicaments c'est jamais bon. Et il faut rester au lit toute la journée. Mais la vie est immense et puis en même temps on peut faire plein de choses, non? Mais il y a quand même plein de dangers. Ça apprend qu'il y a plein de dangers. À mon avis, il n'y a pas que cette maladie-là qui apprend. Les dangers, bien sûr. Mais alors ça va donner peur de la vie? Quoi? Ça va te donner peur de ce qui peut t'arriver? Non. Par contre, ça peut aussi me donner peur un petit peu que la maladie revienne. Ah oui. Parce que c'est vrai que on préfère l'avoir une fois que deux. Ah, tiens, ouais. La vie est immense, puis tu es au début de ta vie, toi. Et je commençais quand on est mort.
personne ne peut l'expliquer vraiment. Ben non. Toi, tu vois ça comment? Bah, on va dans le ciel et qu'on fait une vie pareille que là, mais sauf que c'est qu'au lieu le soleil c'est dans le noir et c'est dans les étoiles, mais c'est comme s'il y avait le soleil. Ouais. On va dans le ciel, on vit pareil qu'ici, mais sauf que le soleil, c'est le noir, et c'est dans les étoiles, mais c'est comme s'il y avait le soleil, oui. Pourquoi je raconte ça? C'est parce que, d'une certaine manière, c'est parce que je l'ai rêvé qu'il l'a dit. Oui. C'est-à-dire que il n'y a que ce qui peut être attendu chez celui qui écoute, qui peut venir chez celui qui parle. Faut se représenter que quand Cédric est arrivé, ça faisait déjà 3 mois que j'étais dans le service. Je voulais vous demander. Donc j'étais en train d'attendre qu'un enfant que je pourrais accompagner de ce début jusqu'à la guérison arrive. Et évidemment, je n'étais pas derrière la porte pour lui sauter dessus. Donc qu'il arrive et que je puisse travailler un petit peu dans l'après-coup. C'est-à-dire, il arrive, les premiers soins sont donnés, et quand il est posé dans l'hôpital, je peux à ce moment-là arriver. Mais les parents et les enfants donc, savaient que j'existais avant même que je me présente à eux. Qu'il y avait un cinéaste qui s'appelait Denis, etc., etc. J'avais mis dans le service, alors je ne sais pas si ça jouait par rapport aux parents de Cédric, mais en tout cas, ça donne bien la nature de comment je pouvais être perçu. J'avais mis un petit texte me présentant et disant que je faisais ce film parce que je pensais que la maladie était une épreuve et que d'une épreuve, on pouvait sortir grandi. Tu sais, je pense souvent à une phrase que tu m'avais dite une fois. La vie était immense et pleine de dangers. Je me demande si maintenant tu te sens un peu plus fort par rapport à tout ça. Peut-être. Je sais pas. J'ose pas me vanter. Ouais, c'est vrai. Quand il parle de sa chimiothérapie, il fait un petit... il doit parler pendant 2 minutes. Et dans la même phrase, il met un mot très... la chimiothérapie, c'est quand même un mot dur. Et derrière, il dit quelque chose d'enfant. Je suis constipée, j'arrive pas à faire caca. Je trouvais ça très mignon comme réaction parce que dans une même phrase, il arrive à casser une situation assez extraordinaire pour un enfant. Et en même temps, il garde son côté enfant. Bon, ben voilà, je suis malade quand même. Et j'ai trouvé ça très mignon. Oui, parce qu'il vit tout est égal, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'il vit, ce qu'il vit, qu'il vit, c'est concret. Donc la chimio, c'est un truc qui, pour nous, c'est un mot comme ça d'adulte, mais pour lui, c'est rentré, c'est un mot qu'il vit dans son corps. Donc, c'est pas des mots de grande personne, c'est des mots de combat. Le film, il est parti d'un désir, c'est d'accompagner ce combat. Pour moi, faire du cinéma, c'est vivre quelque chose. Oui. C'est-à-dire que cette épreuve, je m'attendais à ce qu'elle fasse grandir les enfants, que donc elle me permette de parler des enfants en dehors de l'enfance, c'est-à-dire de l'idéologie de l'enfance, mais aussi de ce que vit l'enfant. Mais de chercher quelque chose de l'être dans l'enfant. Et donc, si Cédric qui est dans le film n'est pas le Cédric quotidien, c'est que c'est le Cédric
qui est dans un acte de transmission, de porter quelque chose aux autres hommes. Et donc c'est dans un espace qui est un espace beaucoup plus large que l'individu. Et non cette espèce de célébration narcissique, une espèce de plus-value comme ça que cherche à faire l'individu dans le reality show ou les émissions de plateau. Alors c'est aussi une question morale, parce que par rapport à des enfants qui sont en lutte entre la vie et la mort, il était question de construire quelque chose qui serait pérenne, et qui aurait la pérennité. Et le fait qu'il me voit avec un outil, avec de la pellicule, avec ce qu'on appelle le changing bag, vous savez, l'espèce de sac sac noir dans lequel on change la pellicule et tout, ça ressemble un peu plus à quelque chose de l'ordre du sculpteur avec son marteau et son bloc de granit. Il y a de l'outil, et donc il y a du solide. C'est pour ça que le cinéma documentaire n'est pas un cinéma du réel, il est un cinéma, c'est-à-dire qu'il est une représentation du réel, et qu'il s'agit bien de construire une œuvre qui mette donc le spectateur dans ce rapport à la construction. C'est à ce moment-là que lui a une place possible de distance et donc de prendre ce que c'est pour ce que c'est, c'est-à-dire de la construction, et non pas la vérité telle qu'elle est, et telle qu'elle est autoproclamée dans le reportage. Moi, je voulais vous demander votre choix par rapport à la pellicule de 11 minutes. Pourquoi vous avez choisi des pellicules de 11 minutes? C'est pas moi qui ai choisi les pellicules de 11 minutes, c'est Kodak qui les fabrique. Pourquoi en vidéo 11 minutes alors qu'un film en 60 minutes Voilà, j'aurais pu filmer, enfin c'est dans le sens où je veux dire, pourquoi en film et pas en vidéo, hein. D'abord, la pellicule c'est beau. La pellicule, c'est une transcription. Il y a une chimie propre à la pellicule. Il y a les grains ont une certaine forme et en plus il y a une certaine abstraction. C'est-à-dire que quand on filme dans le viseur, on ne voit pas la pellicule, mais on la voit finalement assez vite mentalement. C'est-à-dire qu'on prend l'habitude, quand on regarde à travers un viseur, de voir ce que ça va rendre sur la pellicule. Et donc on ne voit plus ce qu'on voit dans le viseur, mais on voit ce que ça va être projeté sur l'écran. Donc c'est une opération, au moment où on l'a fait, beaucoup plus intense. Il faut savoir que ces enfants sont quand même très fatigués. Enfin, ils ont des soins extrêmement durs, et ils sont la plupart du temps sous morphine. Et donc leur capacité de concentration est limitée. Et donc le fait de limiter à 11 minutes, c'est aussi une espèce de garde-fou. Oui. Et pour eux et pour moi, quoi. Enfin, de ne pas amener l'enfant dans à baisser la garde, c'est-à-dire à dire des choses qu'il n'a pas à dire. Oui. C'est-à-dire que c'est aussi le constant soin qu'il y a de part et d'autre à ne pas être dans la révélation, pas être dans la faille, mais à être dans la parole transmise au spectateur par-delà le cinéaste. Et ça, c'était aussi quelque chose qui était extrêmement conscient pour les enfants. Pourquoi le film? Eh ben, quand Cédric entendait que la pellicule se décrochait, au moment quand la pellicule sort du magasin, il se taisait, il disait bon ben je vais pas continuer puisqu'il n'y a pas de pellicule. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que les gens que l'on filme, soit enfants ou pas enfants, hein, intègrent toujours le temps dans lequel l'autonomie de votre appareil, quoi. C'est-à-dire qu'ils savent très bien ce que c'est qu'un magasin de 10 minutes et donc que le propos doit être tenu en 10 minutes. Et donc c'est vrai que ça aide aussi à densifier la parole. Vous étiez seul à l'hôpital? Oui, j'étais seul avec la caméra. J'étais seul avec eux, oui. Vous étiez seul, et pourquoi Donc, alors pourquoi? C'est toujours les questions de pratique et les questions
les questions esthétiques qui se mêlent. Je suis cinéaste en étant plus que cinéaste et autre chose que cinéaste, c'est-à-dire que tout le film se construit dans le rapport entre Denis et Denis cinéaste. Et un Denis qui vient vous lire des livres le soir, avec qui on plaisante, avec qui on discute, avec qui on rigole, et le cinéaste avec qui il y a ce travail sérieux, parce que toutes les discussions, tous les entretiens que l'on a ne sont jamais discutés à l'avance. C'est-à-dire que c'est le type de parole qu'on développe pendant qu'on tourne, ne se développe que d'un tournage à un autre tournage. Il ne se développe pas entre. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un vrai travail, que c'est une certaine hauteur, et pour l'authenticité, comme vous dites. C'est-à-dire que si on se met à en discuter avant, dans quelle position je vais me mettre de souffler forcément à l'enfant, d'induire quelque part une réponse qui va nous faire devant la caméra. Qui ne serait pas naturelle. Voilà. Alors pourquoi seul? Donc, parce que donc effectivement, ce travail, il ne se partage pas, quoi. Mais aussi, le fait d'être seul fait que l'enfant s'adresse à vous qui êtes derrière la caméra, qui êtes caché par la caméra, et donc parle par-delà Denis à qui il s'adresse, au spectateur. Ça, c'est vous aussi qui pouvez peut-être mieux le dire que moi. Mais quand vous êtes dans une situation où il y a, je ne sais pas quelle est la hauteur du cadre, où il y a une personne qui est filmée, une caméra, et la personne qui est interviewée. Donc vous êtes dans une position où il y a 3 personnes. À ce moment-là, la caméra est en tiers et construit une place de tiers au spectateur. Quand la caméra est portée physiquement, c'est-à-dire que moi je l'ai à l'œil, elle est portée physiquement. Donc ça veut dire que j'ai ce machin qui me cache, avec le viseur qui me cache un œil. Et l'autre œil fermé en plus. Et l'autre œil fermé, parce que je ne peux pas être dans 2 espaces différents. Puisque l'espace construit par l'optique n'est pas le même que celui que vous avez directement à l'œil. Donc je ne peux pas être... Donc très vite, je ferme l'autre œil. Bien sûr, on apprend, et quand on marche en filmant, et dans plein de situations, on est amené à ouvrir l'œil, mais c'est plus pour se repérer, c'est pas dans une continuité. Donc, Denis, celui avec lequel se passent tous ces moments partagés de la vie, devient un moment, se cache derrière la caméra, se cache derrière le cinéma, et celui à qui on s'adresse pour passer aux autres. Et donc il y a cette coupure qui est remarquée par cette position. C'est-à-dire, c'est pas, contrairement à ce qu'on dit, mais on a l'impression qu'ils ont oublié la caméra. Non, ils n'ont pas l'impression. Moi, c'est pas ça que je cherche. C'est symétriquement le contraire. C'est-à-dire qu'ils parlent effectivement pour la caméra. C'est-à-dire, non pas pour la caméra, pour la personne qui est derrière la caméra, évidemment. Mais ils parlent en regardant bien un être concret, parce qu'ils ne regardent pas comme ça, là, je m'adresse au peuple français, ce n'est pas des hommes politiques, ils ne regardent pas un bout de verre, ils regardent une personne. Non, mais je pensais que vous n'avez pas... comment vous avez pu faire un entretien sans regarder dans les yeux un enfant, quoi. C'est ça, faire un entretien sans regarder dans les... Enfin, sans se regarder, même si... D'une certaine manière, ça met dans une position, qui est celle d'être déjà au cinéma. Ce qui me met... Quand vous aviez parlé des silences, mais les silences dans les entretiens, c'est vrai que d'une certaine manière, moi, quand est-ce que je repose la question ? C'est toujours la même chose, à la fois dans des considérations esthétiques et dans des considérations de relation avec l'enfant, induites par les relations que j'ai avec l'enfant. Donc, à un moment, je sens que l'enfant, faut arrêter. Il a dit ce qu'il a à dire, il y a quelque chose qui se passe. Moi, j'ai envie de le filmer, et là, c'est le cinéaste, donc c'est celui qui est en mouvement avec sa caméra, donc c'est important pour moi que ce soit
aussi une histoire de corps, c'est pour ça que je filme toujours avec la caméra. Parce que si la caméra était sur pied, au bout d'un moment, je sais très bien comment ça finirait. Je fermerais l'œilleton et puis justement, je regarderais. Et à ce moment-là, on serait dans une espèce de... ça serait plus filmé, ça serait enregistré. Or là, je vois bien le plaisir à un moment que j'ai à regarder ce visage d'enfant. Ce que j'y lis, c'est ce qui lit le spectateur. Et en même temps, c'est toujours, les deux sont toujours indissociables. Le moment où je m'aperçois que l'enfant est allé jusqu'au bout et que si je ne repose pas une question derrière, qu'il ne va pas me dire quelque chose, qu'il n'y a pas quelque chose qui va s'enchaîner dans son esprit, qui va me dire quelque chose que je n'aurais pas attendu, je sais que là, il est en train de partir ailleurs et je réaccroche la question suivante. C'est très simple, hein. Je n'ai jamais vu, quand il y a des ingénieurs du son, je n'ai jamais vu une interview où il n'y ait pas un moment la personne filmée qui regarde l'ingénieur du son. Tout simplement parce que l'ingénieur du son, c'est une personne, elle est là, il parle, la personne qui est filmée parle à celui qui filme ou qui dirige l'entretien, hein, comme on parle en ce moment, et il y a un moment, il y a cette autre personne qui prend un témoin, et cette autre personne n'a jamais de place forcément dans le champ du cinéma. Il n'est jamais mis en scène, l'ingénieur du son. Donc c'est d'un seul coup, on sort de l'espace cinématographique, et ça c'est... Ça casse tout. Ah bah oui. Alors il y a aussi une chose très simple, c'est que dès que moi je pars filmer avec un ingénieur du son, ou avec quelqu'un, j'ai une relation avec cette personne. C'est difficile d'être avec quelqu'un sans avoir de relation. Et à ce moment-là, je ne suis plus avec les gens que je filme. Oui. C'est-à-dire qu'il y a à ce moment-là une espèce d'entité sociale qui vient se greffer sur l'entité sociale qu'elle vient filmer. C'est une autre chimie, complètement différente. Allez, d'accord? Allez, courage. Tu prends la moitié maintenant et l'autre moitié tout à l'heure. Allez, si tu prends tout maintenant, c'est encore mieux. Allez. Après, ça sent l'orange là. Non, t'as même pas pris la moitié là. Mais si j'ai pris la moitié. Non. Allez, encore une gorgée. Allez, essaie de tout prendre maintenant, ça sera fait. Allez, très bien. On va mettre du cuillère. Allez, tu termines? Non, tout à l'heure. Allez, après tu seras tranquille. Je le prends, mais tout à l'heure, ça. Le reste. Xavier, je vais devoir te faire un prélèvement maintenant et te donner quelque chose pour ta fièvre. Tu vas venir en salle de soins après? Oui. D'accord? Tu viens dans 5 minutes. Un petit garçon qui a 7 ans, et puis il est très très malade. Et puis il passait partout, il savait tout. Alors, il a Paris, des méchants, et puis il a arraché l'autre, et puis il a fait un autre message. C'était quoi cet autre message? Xavier n'a pas eu le temps de porter son message. Sa maladie était plus forte que les traitements. Il est rentré chez lui et il est parti avec l'été. Alors dans votre film, il y a beaucoup de silence et aussi des fenêtres qui sont filmées. Et à un moment, il y a un enfant qui dit derrière, Denis, je te signale que tu filmes de l'orage. Alors pourquoi vous regardez ça? C'est magnifique comme phrase, mais pourquoi Parce que ça dit ma place aussi. Et Denis? Oui. Je te signale que tu filmes de l'orage. Il y a un ciel gris en tout cas. Le rôle des fenêtres, c'est d'appartenir au spectateur. Pour moi, c'est comme la musique. La musique, c'est le moment dans un film. Le rôle de la musique dans un film, c'est d'habiter son émotion. C'est de permettre de donner une forme à son émotion. Quand vous suivez le déroulement d'un film, il y a un moment où il y a de la musique. La musique va vous permettre d'exprimer
au sens comme on exprime, comme la transpiration exprime la chaleur du corps d'une certaine manière, hein, donc d'exprimer, comme on dit, des humeurs, hein, comme on disait des humeurs au siècle des Lumières, vous permet d'exprimer vos sentiments, de les faire sortir, de leur donner, et donc de faire avec, de leur faire une place. Or, il a fallu que je rencontre Cédric pour pouvoir filmer les fenêtres. C'est-à-dire que je ne pouvais pas filmer les fenêtres tant que je ne savais pas dans quoi elles s'inscrivaient, comme si les fenêtres c'était aussi le lieu où j'exprimais l'émotion, parce que je pense qu'elles sont pratiquement montées dans l'ordre, quoi. Le lieu où j'exprimais l'émotion que je venais de recevoir. C'est-à-dire toujours filmer dans l'émotion de ce qu'on veut exprimer. Je pense que tu es content de sortir. Hein. Ça fait combien de temps que tu es là? 4 semaines, je crois. Ouais. C'est passé vite? Quoi? C'est passé vite ou lentement? 8. Ouais. Comment ça se fait? Enfin, le passé, je me dis que c'est passé vite, quoi. Ouais, oui. Je crois que tu vas oublier tout ça? J'espère. Ouais. Peut-être qu'il faut pas oublier. Quoi? Peut-être qu'il faut pas oublier. Je sais pas. Ce serait quand même mieux d'oublier. Enfin, non. On se dit que c'est l'histoire ancienne, quoi. Oui, c'est ça, c'est surtout ça. C'est-à-dire que c'est du passé, puis que c'est mort. Enfin, c'est un mauvais rêve, quoi. Pour moi, c'était très important d'arrêter le déroulement du film, d'abord d'arrêter le déroulement du temps, pour que le spectateur puisse poser son émotion. Alors après, elles ont aussi évidemment toutes les fonctions métaphoriques qu'on peut y lire, mais la métaphore, c'est quelque chose... J'ai lu il n'y a pas longtemps qu'il n'y avait pas de métaphore au cinéma. Je trouve ça assez étonnant qu'on puisse dire une chose pareille. Mais bon, la métaphore, c'est quelque chose... C'est comme un pacte qui se passe entre un travail qui se passe, quelque chose qui se passe entre j'allais dire, le lecteur, le spectateur et le cinéaste. Donc c'est au cinéaste de donner les pistes pour que le spectateur identifie l'image comme étant une métaphore. Avec des symboliques, les fenêtres sont l'ouverture sur le monde extérieur. C'est l'ouverture sur le monde extérieur. On peut aussi dire à certains moments que c'est l'ouverture sur le ciel. Donc le ciel, c'est quand même... hein. Cédric au mois de mars. Sa maladie avait commencé 1 an plus tôt. Maintenant, il est guéri. Pourquoi ils mettent des barrières partout? Toi? Oh, arrête!
Bah, écoutez, Denis, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci pour vos questions. Et pour conclure, est-ce que vous auriez quelques conseils à donner à des étudiants qui aimeraient peut-être un jour être réalisateurs? Être réalisateur, mais je crois que le titre du film est un conseil à des gens qui sont jeunes, quoi. C'est-à-dire que c'est surtout un souhait, c'est que pour vous, la vie soit immense et pleine de dangers. Okay. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Voilà. Ah, je suis attaché. Ah oui, c'est toujours. Voilà.